Bienvenue fidèles téléspectateurs dans votre émission Écho des assistants sociaux. Aujourd'hui une émission spéciale, une émission pas comme les autres pour la simple raison que nous sommes à l'Institut national du travail social, INTS en sigle. Cette institution d'enseignement supérieur et universitaire forme des assistants sociaux. Dans ce cadre, nous allons nous entretenir avec le directeur général de cette institution, Monsieur le professeur William Balanda. Il va nous parler de l'Institut national du travail social. Je vous invite, fidèles téléspectateurs et tous les assistants sociaux qui sont branchés en ces moments pour suivre leur émission, à suivre attentivement cet entretien que j'aurai avec lui. Certainement, vous serez édifiés puisque Monsieur le professeur William Balanda est une bénédiction pour cette institution. Et depuis qu'il est arrivé, il y a beaucoup de changements. Et les étudiants, comme le corps professoral, tout le monde est content de sa présence. Il va nous dire également le pourquoi de cette ambiance, pourquoi les gens sont joyeux, enthousiasmés, quel est le secret. Je ne vais pas répondre à toutes les questions, il est là. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, monsieur le journaliste. En tout cas, merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes là dans le cadre de notre émission Écho des assistants sociaux. Déjà par les titres, lorsque nous disons Écho des assistants sociaux, comment comprenez-vous cela et comment vous vous sentez par rapport à cette dénomination? Une fois de plus, merci. Eh bien, Écho des assistants sociaux, ça, c'est bien pensé parce que là, nous disons que c'est les nouvelles pour les assistants sociaux. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas ne pas passer par les médias pour essayer de faire connaître notre institution et surtout ce que sont et ce que font les assistants sociaux. Donc l'écho des assistants sociaux, eh bien, c'est un espace donné aux assistants sociaux, eh bien, pour se faire entendre. Voilà. Alors, M. William Balanda, comme je l'ai dit, vous êtes professeur d'université. C'est vous qui avez les bâtons de commandement dans cette institution. Mais je sais que ce n'est pas facile de se présenter, ce n'est pas facile de parler de soi-même. Mais dites-nous brièvement, qui est monsieur le professeur William Balanda? Oui, c'est vrai, ce n'est pas facile de parler de soi-même. Donc, je vais essayer un peu brièvement. Le prof William Balanda, que vous voyez, est un sociologue de formation, formé d'abord à l'université de Kisangani, puis à l'université de Kinshasa pour le diplôme d'études supérieures, et enfin formé en co-tutelle entre l'université de Kinshasa et l'université de Liège, campus d'Arlon, où j'ai préparé la thèse. Et je suis, comme vous avez dit, enseignant à l'université de Kinshasa d'abord, et aussi enseignant à l'Institut de travail social. Il faut dire qu'à l'université de Kinshasa, j'ai intégré cette institution en 1998, nommé assistant, et chef de travaux en 2002, et puis en 2008, j'ai fait mes études post-universitaires en commençant par l'EDEA, et c'est en 2013 que j'ai défendu ma thèse, comme je vous ai dit, en co-tutelle, Université de Kinshasa, Université de Liège, campus d'Arlon, donc dans l'orientation sociologie d'environnement. Voilà un peu en bref. Et depuis, quand je suis rentré au pays, à l'Université de Kinshasa, en 2018, 2017, je pense, j'ai intégré l'INTS et depuis, je suis enseignant aussi à l'INTS. Voilà. Aujourd'hui, directeur général. Oui, directeur général de l'INTS depuis février 2020. Mais qu'est-ce qui fait que lorsque le ministre Modeste Mutinga, que nous saluons, a eu à vous nommer comme DG de cette institution, il y a une ambiance terrible et tout le monde était joyeux. Comment expliquer cela? Bien, ce n'est pas vraiment moi qui vais répondre à la place de ceux qui étaient joyeux. Je pense qu'ils savent pourquoi ils étaient joyeux. Mais ce que je peux vous dire,
Son Excellence, Monsieur le ministre Modeste Mutinga, a voulu donner une impulsion à cet institut. J'espère qu'il a fait ses analyses et il a fait son choix. Et je pense que, tel qu'il nous a recommandé, cette institution, c'est une institution qui forme les assistants sociaux, a besoin d'un certain leadership. Et je pense que nous nous inscrivons dans la ligne qu'il a tracée. Donc, nous représentons ici d'abord la vision de son Excellence, Monsieur le ministre Modeste Mutinga, mais aussi accompagné par son secrétaire général, le secrétaire général aux affaires sociales, M. Hilaire Kaloumé. Donc, nous sommes là en cohabitation avec notre ministère de tutelle, avec le secrétariat général, pour essayer de donner de l'impulsion, d'essayer de faire un peu plus que ce que nous avons trouvé pour faire avancer cette institution. Voilà, ok. Nous entrons maintenant dans les vifs de notre entretien. Vous revenez dans vos dires assistant social, travailleur social. Dites-nous un peu, qui est l'assistant social? Quel est son rôle dans la société, puisque ici chez vous, vous formez des assistants sociaux? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Eh bien, vous savez, dans toutes les nations, dans tous les États organisés, on sait que les cheminements collectifs que nous avons dans la société donnent aussi place à des vulnérables. Donc la société, c'est aussi un espace où les gens vulnérables vivent. Alors, parce que nous participons à un jeu collectif, ces vulnérables-là ne doivent pas être abandonnés par la société. Et les assistants sociaux, dans une société, ils sont là pour essayer d'aider la société, d'aider l'État dans sa politique publique, d'accompagner, d'encadrer les personnes vulnérables pour qu'ils trouvent une certaine autonomie, mais surtout une insertion dans la vie collective ensemble avec les autres membres de la société. Donc, l'Institut de travail social est là pour former ces techniciens, ces professionnels qui sont spécialisés pour essayer de comprendre, d'aider tous ceux de membres de notre société qui sont marginalisés, qui vivent des difficultés, qui ne peuvent pas s'adapter, à trouver un peu des pistes de réinsertion dans la société. Alors, quel est maintenant, monsieur le secrétaire général, le champ d'action du travailleur social, celui que vous formez à l'INTES? En soi, le travail social a un champ d'action très diversifié. Le travail social, en réalité, on le trouve partout. Dans les entreprises, dans les hôpitaux, dans les écoles. En fait, partout, il y a un champ de travail social. Mais surtout, seulement, il faut qu'on essaie d'organiser ça. Et la société a besoin de travail social, si on le veut bien, pour que dans nos entreprises, dans nos organisations, dans nos écoles, dans nos hôpitaux, que cette dimension de vulnérabilité soit prise en compte pour que les gens ne soient pas exclus dans les espaces où ils vivent. Donc, le champ de travail social est vraiment large. Le travail social, c'est partout dans les organisations où les gens vivent. Le travail social, c'est partout dans les organisations où les gens vivent, pour paraphraser monsieur l'État général de cette institution qui nous reçoit, l'Institut national du travail social. Mais qu'est-ce qui fait que votre institution ne soit pas connue? Même les étudiants qui terminent chez vous, non, on ne les retrouve pas dans le milieu professionnel. C'est un problème, monsieur le DG. Oui, d'abord, il faut dire que le travail social, c'est une profession relativement jeune dans notre pays. Je pense que les travailleurs sociaux, je pense qu'ils ont existé même avant l'INTES, mais il faut vous dire que le travail social dans notre pays, qu'on le veuille ou pas, a une tradition relativement jeune. C'est vrai que nous commençons à former, les produits sont lancés dans la société, mais beaucoup de nos jeunes
beaucoup de ceux qui terminent les humanités ne savent pas encore découvrir ce que c'est le travail social, ce que c'est l'Institut national de travail social. Aujourd'hui, je pense que c'est une occasion offerte, n'est-ce pas, par les médias à l'Institut national de travail social pour un peu faire connaître cet institut aux yeux du public. Excusez-moi de vous interrompre. Oui. Je mets ce que vous avez dit tantôt. Oui. C'est une opportunité que vous êtes offerte aujourd'hui de faire connaître, de faire découvrir au public cette institution. Je vous donne maintenant l'occasion d'en parler et d'aider de gens qui terminent aux humanités. Pourquoi pas ceux qui ont fini ça et là, de pouvoir venir s'inscrire dans cette institution. Oui, merci beaucoup. Mais regardez les lots de vulnérabilité qu'il y a maintenant dans notre pays. On crie les Koulouna. On crie les enfants de la rue, on crie la pauvreté, on crie la crise sociale, on crie les catastrophes, n'est-ce pas? Et les risques. Voilà le milieu indiqué pour que les gens viennent se former pour être des spécialistes, pour être ce que je paraphrase un peu Pierre Bourdieu qui appelait les travailleurs sociaux les fantassins du social. Donc pour former ces fantassins du social, dont les gens qui luttent pour essayer un peu de remettre ceux qui sont vulnérables, ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des difficultés, d'essayer un peu de réintégrer la société et de trouver une certaine autonomie pour essayer encore de bien vivre. En fait, notre jeunesse ne doit pas être livrée toujours à des formations que j'appelle généralistes. Ici, nous avons une formation pratique technique qui doit aider à former les jeunes à intégrer une profession en réalité qui à la fin leur donne l'opportunité d'être employés pour la prise en charge des vulnérables, et c'est là dans les divers domaines, comme dans les entreprises publiques, dans les organisations privées, dans les organisations étatiques, donc leur place se trouve là-bas. Alors, par exemple, l'étudiant ayant terminé chez vous, il est par exemple à l'aéroport international d'Ndjili. Quel peut être son travail dans une école, par exemple, d'enseignement, disons, primaire, secondaire? Quel peut être son travail? L'assistance sociale dans un centre de santé, l'assistance sociale dans une prise, par exemple, à la prison centrale de Makala. Quel peut être son job là-bas? Ah oui, vous comprenez que quand il a sa place partout. Il a sa place partout. Que ce soit dans des prisons, vous allez voir des enfants, des adultes, tous ces gens-là. Parce qu'en fait, le travail social, c'est aussi ce que je peux appeler un regard sur les droits. Le travail social, c'est un regard sur la défense des droits des individus. Alors, partout où les gens existent, partout où les gens travaillent, il y a ces problèmes de droits qui entrent souvent en conflit. Et l'assistance sociale est là, pas devenir un juge, mais c'est pour aider les sociétés à être en ordre avec le respect des droits, que ce soit des enfants, que ce soit des travailleurs, que ce soit des élèves, que ce soit des professionnels, des enseignants. Le travail social est là pour aider nos institutions, nos organisations, et d'essayer un peu de porter beaucoup de regards sur les droits, porter beaucoup de regards sur l'accompagnement même de ceux qui doivent travailler en faveur de la défense de ce droit. Alors, pour les jeunes, par exemple, qui nous suivent en ces moments, ceux qui sont en 6e, des humanités, bientôt d'ailleurs, ils vont terminer leurs études, un message par rapport à l'égard plutôt de tous ces jeunes qui nous suivent. Oui. J'aimerais vous dire ceci, que pour ceux qui terminent leurs études, vous avez un espace ouvert pour vous former pour des professions réelles, des professions pratiques qui vous donnent l'occasion d'être utilisées, qui vous donnent l'occasion d'être employés immédiatement après la fin de votre formation. Mais pour avancer, au-delà de ce que vous venez de demander, je pense que l'Institut du travail social, parce que cette question-là, peut-être vous ne l'avez pas encore posée, vous allez le poser, nous pensons que l'Institut national du travail social, c'est un institut qui a bien sûr un corps enseignant qualifié pour la formation de nos étudiants, mais dans l'axe de formation, à partir de cette année, comme d'ailleurs a recommandé son Excellence ministre des Affaires sociales Modeste Mutinga, nous devons travailler avec les experts. Parce que le travail social,
c'est aussi la pratique de ceux qui exercent déjà ce métier. Nous avons des experts dans beaucoup de domaines qui travaillent déjà sur la protection sociale et la formation de nos étudiants ici doit prendre en compte les savoirs pratiques de ces experts. J'ai dit ici, l'UNICEF, par exemple, nous avons l'UNICEF, nous avons les HCR, nous avons la Croix-Rouge, nous avons tous cela, REGER, tous ces experts-là. Je pense que dans les jours à venir, nous allons entrer en contact avec ces organisations pour que leur savoir pratique bénéficie à nos étudiants ici. Et c'est ce qui fera que les gens qui sortent ici doivent en réalité aider toutes ces organisations qui œuvrent dans notre pays à ne pas chercher, qui doivent les accompagner dans ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Il faut que, avec eux et déjà les capitaux enseignants que nous avons ici, on essaye de former ces jeunes gens et ceux qui vont venir, je pense qu'ils seront nombreux prochainement, pour que la formation soit vraiment une formation pratique et bien ciblée dans la protection sociale en RDC. Donc, l'apport des experts et l'apport déjà des enseignants qui sont ici, je pense que les années à venir feront de l'INTES une institution, un institut qui diplôme, pas pour le chômage, mais un institut qui doit diplômer pour que ceux qui sortent ici soient réellement utiles pour notre société et ils doivent œuvrer dans les organisations aussi nationales qu'internationales qui travaillent dans notre milieu pour essayer d'aider la RDC dans le travail social, dans la protection sociale. Et vous avez besoin de quel type d'apprenants chez vous? Eh bien, les apprenants qui viennent ici, dans un premier temps, eh bien, ce sont les diplômés d'État. Dans un premier temps, les diplômés d'État, ceux qui veulent se former, ils viennent chez nous. Mais aussi, nous avons besoin de ceux qui sont déjà dans la profession. Vous comprenez, les gens qui sont déjà dans la profession, souciés de perfectionner leur qualité, leur profession, leur savoir professionnel. Ils viennent aussi chez nous pour essayer de se former et être beaucoup plus aptes dans le futur, dans les entreprises où ils travaillent. Donc, nous les recevons déjà. C'est pour cela que nous avons une vacation soir pour ceux qui travaillent déjà et qui ont besoin de se perfectionner. Et la vacation soir est là pour eux. Et ils viennent, vous savez qu'ils sont là dans notre institut. Je pose cette question à Lingala. Je sais que vous êtes sociologue, vous parlez un peu Lingala. Souvent, la cité de lobby, papa social, dès qu'il y a une élection. Papa social, maman sociale. Alors, quelle est la différence entre papa social, maman sociale et vos apprenants, ceux qui sont chez vous? Bon, papa social, maman sociale, eh bien, je pense qu'il y a une grande différence entre papa social et ici nous sommes dans la profession. Papa social, maman sociale, très souvent, c'est ce qu'on peut appeler en français donc cadre ponctuel. Batubaroya, pour Moutouazan n'a pas si, donc, moi cadeau à pessier. Moi loso, moi foufou. Mais ça ne résout pas les problèmes. La misère reste. La misère reste. Ici, nous avons des professionnels qui n'agissent pas pour résoudre un problème sans porter un changement dans la durée. Donc, souvent, papa social, maman sociale, il y a un symptôme, il y a un problème. Il y a un rapport à soigner apparence. Mais les travailleurs sociaux, ce sont des gens qui vont comprendre, qui vont étudier, pas seul, mais avec celui qui souffre, comprendre ces problèmes et définir un plan de résolution de ces problèmes avec la personne qui souffre pour l'aider de sortir de ces problèmes. Donc voilà la grande différence qui est là. Ici, c'est un cadre où les gens sont des professionnels. Les gens comprennent comment les difficultés sont nées pour essayer d'accompagner ces difficultés. Et j'aimerais insister que les assistants sociaux, les assistantes sociales que nous sommes en train de former en soi, ce sont des gens qui sont là pour essayer d'aider l'État dans sa politique, dans ses politiques publiques. L'État a des programmes. Mais ces programmes-là, pour bénéficier réellement à nos populations, ont besoin, n'est-ce pas, de s'appuyer aux travailleurs sociaux. Autrement,
on risque d'avoir des programmes, des bons programmes, mais qui ne s'appliquent pas parce que les gens de terrain ne sont pas mis en œuvre. Et les assistants, comme les assistants sociaux, sont ces gens-là de terrain qui doivent accompagner l'État dans l'application de ces politiques. Voilà donc, fidèles téléspectateurs, comme nous vous avons annoncé au début de cette émission, nous recevons pour vous, monsieur le professeur Willy Mbalanda. C'est un sociologue de formation et c'est bien lui qui dirige cette institution qui a pour finalité d'offrir à notre pays des assistants sociaux, des fantassins sociaux, comme vous l'avez dit tantôt. Alors, monsieur le professeur, quels sont les avantages, par exemple, de celui qui a étudié chez vous, il a terminé. Qu'est-ce qu'il peut devenir dans sa vie pratique? Peut-il réussir comparativement à ce qu'on fait, par exemple, d'autres disciplines? D'abord, je pense que c'est une fierté d'appartenir à un métier qui apporte, n'est-ce pas, à ceux qui ont perdu la capacité de vivre dans leur société, de revenir dans la société. Ça d'abord, c'est une fierté. Lorsque vous êtes capable de sauver des vies, moi je pense que la première fierté c'est ça. Hein? Ici, ce sont des gens qui sont capables de sauver des vies. Ce sont des gens capables de ramener l'espoir à ceux qui sont désespérés. Donc ça c'est déjà une première fierté. Si vous êtes capable de faire ça, sur le plan de la conscience, sur le plan des mérites, je pense qu'il n'y a pas de doute, nous avons la fierté. Mais c'est aussi une profession comme toutes les autres professions. Une profession qui doit être payante. Donc, ce n'est pas à moi de dire qu'avec cette profession, vous allez devenir amasser de l'argent, tout ça. Non. Mais c'est une profession qui vous permet de bien vivre, mais aussi d'être fier des autres et de vous-même parce que vous participez à sauver le pays, à sauver les citoyens, à sauver vos compatriotes qui sont dans des difficultés à revenir dans la société. Donc, allez-y. Oui, l'accompagnement par les travailleurs sociaux, qui sont les assistants sociaux et les assistantes sociales. Donc c'est un travail qui mérite beaucoup parce que ce travail, c'est à l'image de ce que les médecins font dans les hôpitaux, mais aussi à l'image de ce que nos vaillants militaires sont en train de faire pour sécuriser la société. Donc le travail social est un travail qui se dirige aussi vers l'axe de sécurisation de notre société, dont nous ne pouvons qu'être fiers de ça. Vous avez déjà commencé les inscriptions chez vous? Pour cette année, les inscriptions n'ont pas encore commencé et je pense que nous allons lancer ces inscriptions et le moment venu, nous aurons encore besoin de vous pour essayer d'aider à médiatiser les besoins de cette institution à nouveau étudiants qui doivent venir grossir le lot de ceux que nous voulons accompagner l'État dans l'application de ces politiques. Et vous avez combien de filières à l'INTES? Pour le moment, nous avons une seule filière qui fonctionne, c'est l'assistance sociale. Mais en perspective, nous en avons d'autres qui, avec le nombre d'étudiants qui vont s'ajouter, donc ces filières-là seront aussi ouvertes. C'est notamment l'animation socioculturelle, c'est notamment l'éducation spécialisée. Donc, ce sont des filières en perspective à l'INTES qui peuvent... Vous voulez dire que l'assistance sociale a sa place dans notre pays? Oui, mais cette question-là, je vous ai déjà dit, regardez les lots de vulnérabilité, n'est-ce pas, qui concernent notre pays. Parce que nous disons que l'assistance sociale vient pour aider les vulnérables, pour essayer un peu de se réadapter, de trouver une certaine autonomie pour vivre dans leur société. Regardez les problèmes de vulnérabilité dans notre société. Dernièrement, vous avez suivi à l'Est, avec le pluie qui ont eu lieu, nous avons eu beaucoup de problèmes, des risques, des catastrophes. Nous avons la pauvreté dans notre vie. Nous avons l'insalubrité même parce qu'il y a ce qu'on appelle le travail social communautaire. Donc, aujourd'hui, nous avons beaucoup de pistes que l'assistance sociale doit aider et s'impliquer pour essayer un peu de sensibiliser nos populations à prévenir beaucoup de problèmes que nous rencontrons dans notre société, notamment sur le plan de la salubrité de la ville. Ce travail aussi, c'est un travail qui concerne l'assistance sociale, du moins dans son axe de travail social communautaire.
Et si on s'appuie à ces spécialistes, je pense que les communes devront travailler en partenariat avec l'assistance sociale, les quartiers devront travailler en partenariat avec l'assistance sociale pour essayer d'aider la ville à résoudre des problèmes communautaires. Donc c'est très important le travail social et je pense que nous allons le découvrir petit à petit avec nos étudiants mais aussi avec nos partenaires. Le problème de l'INTES, c'est aussi s'ouvrir aux partenaires. Et ça c'est très important. Hein? Ça c'est très important. Nous devons nous ouvrir à nos partenaires, nous devons travailler avec les partenaires, nous devons prendre l'expérience, les savoirs pratiques, les savoirs théoriques, essayer de mettre ça ensemble pour que les gens que nous formons ici soient des agents de transformation et de changement social pour notre société. Je mets les étudiants que vous formez, vous voudriez qu'ils soient des agents de transformation et de changement. Mais aujourd'hui, dans la ville province de Kinshasa, pour ne parler que de la ville province de Kinshasa, il y a des enfants en situation difficile qui sont là. Nous avons également ces phénomènes qui est presque permanent, fréquent dans nos églises. L'enfant dit sorcier. Parlez-nous un peu de tout ça. Mais que font vos étudiants? Que font, n'est-ce pas, ceux-là qui ont étudié chez vous? Ils ont fini, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de dormir. Je ne pense pas qu'ils dorment. Ils sont déjà dans certaines organisations. Les échos, nous en avons, mais je pense qu'ils ne sont pas encore nombreux, mais ils sont dans certaines organisations déjà. Mais ce qui est important, il faut un plan d'utilisation de nos étudiants. Et ces plans d'utilisation, comme le ministre me rappelait autrefois, nous devons faire le nécessaire pour que nos partenaires qui sont engagés dans la protection sociale s'imprègnent de ce que nous sommes en train de faire ici pour que, parce que c'est eux qui gèrent les marchés sur le terrain, ils doivent utiliser, n'est-ce pas, ces produits pour essayer d'apporter un plus dans ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Donc je pense que nous ne pouvons pas dire qu'ils dorment. Ils sont là, mais du moins, ils n'ont pas encore attaqué tous les points où ils pouvaient être. Et ça, nous en appelons à ceux qui sont des partenaires qui utilisent les assistants sociaux d'avoir un regard sur ces assistants sociaux, mais aussi, j'insiste, nous avons besoin d'eux. Parce qu'en soi, nous devons comprendre mais quelles sont la qualité des gens qui veulent que nous formons. Et c'est avec eux que nous allons axer le tout ensemble, parce que j'ai parlé de l'apport des experts ici. Donc tous ces experts, je pense que nous allons les inviter dans un bref délai, et je pense aussi qu'ils vont nous recevoir chez eux pour que l'on en discute. Et dans notre formation aussi, comme nous avons déjà discuté ici au niveau de l'INTES, nous devons avoir des journées d'intervention des experts. Et ces experts viendront ici partager leurs expériences avec les étudiants, mais aussi avec les enseignants, parce qu'il faut aussi renforcer la capacité, la capacité d'action des enseignants qui sont ici à l'INTES, en même temps échanger avec ceux qui sont dans les domaines de pratique professionnelle, échanger avec les étudiants, et que nos étudiants aillent vers les experts pour leurs travaux pratiques, pour leurs stages pratiques, et vous allez voir qu'à la fin, nous aurons des gens prêts à être utilisés, prêts à intervenir pour des problèmes de vulnérabilité, des problèmes de risques, des problèmes de catastrophes, pour aider la société. Mais c'est déjà... Alors, M. Déchet, nous tendons déjà à la fin de cet entretien. Vous venez d'être nommé récemment directeur général à l'Institut national du travail social. Quelle est votre vision? Oui, je pense que je l'ai ramassé, peut-être de façon un peu éparpillée, dans l'entretien que nous venons d'avoir ici. Alors, ma vision, d'abord, c'est faire de cette institution un institut qui forme les gens de terrain. Un institut qui relie la théorie avec la pratique. Et pour cela, je disais que cette institution doit être en fait un visage de notre ministère de tutelle, le ministère des Affaires sociales. Ça doit être le visage de ce ministère. Il faut plus de connexions avec notre ministère pour que nous soyons au devant de la scène pour essayer d'aider le ministère à remplir les besoins, les fonctions, les tâches qui sont ces tâches. Mais surtout, ma vision aussi, c'est celle de travailler avec les experts
qui sont engagés dans la protection sociale. Et là, j'aimerais insister. Donc, nous devons, si nous voulons former des gens que j'appelle ici des terrains, travailler avec les experts, les organisations aussi nationales, internationales qui sont ici. Nous avons déjà commencé à les identifier et nous irons vers eux pour qu'avec eux, nous aurons des modules pour que nos étudiants soient aussi formés. C'est-à-dire qu'il faut contextualiser la formation du travail social. Quels sont les axes de protection sociale le plus prioritaires en RDC? Parce qu'il ne faut pas former pour former. Et nous allons les former en tenant compte de ces axes, avec l'expérience de ceux qui sont les experts et de ceux qui sont les enseignants ici, dans notre institut. Et aussi, n'oubliez pas des experts du ministère des Affaires sociales, parce qu'ils sont là. Il ne faut pas que ces gens-là partent avec leur expertise. Ce sont des gens que nous devons, en réalité, appeler pour que ce qu'ils ont comme savoir soit légué aux générations actuelles pour que les générations futures bénéficient de ces savoirs. Ma vision, c'est former les gens de terrain, c'est collaborer avec les experts pour donner à cet institut un cachet d'un institut qui forme les gens pratiques, prêts à être utilisés dans la protection de la population, n'importe quel domaine. Voilà. Vous êtes le visage du ministère des Affaires sociales, vous l'avez dit vous-même. Alors, est-ce que vos étudiants, ceux qui terminent ici, ont-ils cette grâce-là, ces privilèges d'être engagés directement dans le ministère des Affaires sociales, ou ils doivent encore chercher du boulot ça et là? Ce qu'il faut dire, nous ne formons pas seulement pour le ministère des Affaires sociales. Mais je pense que s'il y a des opportunités d'emploi, d'assistance sociaux, d'assistance sociale, au ministère des Affaires sociales, cela ne pose aucun problème. Mais le ministère est là pour aider à former des gens qui doivent être employés dans les domaines de la protection sociale. Je vous ai dit ici que le travail social, quand vous avez posé la question, a un espace large d'emploi. Donc, au ministère des Affaires sociales, d'accord, mais aussi partout où ils peuvent être employés. Donc, ce n'est pas seulement un problème du ministère des Affaires sociales. Mais s'il y a un espace qui se dégage pour qu'on engage nos étudiants ici, je pense que le ministère ne peut pas hésiter. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien, Monsieur l'État général. C'était pour nous un réel plaisir de vous recevoir dans cette émission. Et aussi, merci d'être reçu dans votre bureau, malgré vos occupations. Mais vous avez bien voulu nous offrir ce moment et nous sommes très contents. À moins que vous ayez un dernier mot pour boucler cet entretien. Merci, c'est moi qui vous remercie. Mais un dernier mot, c'est l'appel à notre jeunesse. L'appel à des professionnels qui veulent se perfectionner, n'est-ce pas, de venir dans cet institut qui est une opportunité pour eux d'apprendre un métier. Ici, c'est un métier, c'est une profession qui va les valoriser, n'est-ce pas, à prendre en charge les vulnérables et à être au chevet de leur population en difficulté. Et pour cela, il y a beaucoup d'organisations qui les attendent pour qu'ils soient employés et travailler pour le bien des pays dans le domaine de la protection sociale. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire. Donc j'invite des étudiants de venir, de rencontrer l'Institut national de travail social pour se former et devenir des assistants et assistantes sociales. Ils ne regretteront jamais. Vous voulez dire qu'ils ne regretteront jamais? Ils ne vont jamais regretter, au contraire. Pour certains, ils diront, mais qu'est-ce qu'ils attendaient pour venir ici? Et je pense qu'aujourd'hui, l'occasion est offerte. Et pour les diplômés des universités, je pense que vous voyez dans quelles conditions nous formons nos étudiants et nous évitons des pléthores, nous évitons les encombrements dans des salles de classe. Donc, les places sont bien limitées, à un chiffre net, bien délimité, nous ne pouvons plus inscrire. Donc, nous allons prendre ceux qui viennent avant et nous allons marcher avec ceux-là. Mais mon souhait est qu'ils viennent nombreux pour franchir aussi les autres départements, les autres sections qui ne sont pas encore ouvertes. Voilà. Ici, vous formez des assistants sociaux, c'est ça la filière? Ici, nous formons les assistants sociaux et les assistantes sociales. Moi, je suis Madame Fanny Matiaba. Je suis assistante sociale de formation.
j'ai été formée à l'INTES. Alors là, je tiens à vous dire déjà que je suis de la toute première promotion parce que l'INTES a été créé en 2013. Alors, ce qui a fait que l'INTES soit créé, c'était pour un besoin. Le besoin du travail social sur terrain. Parce que c'est vrai qu'il y a des acteurs sur terrain qui ont été formés sur l'État et qui déjà s'y playaient, par exemple, pour accompagner l'ensemble des vulnérables dans notre pays, parce qu'il y en a plusieurs. Mais l'État, vu la problématique de la vulnérabilité et les acteurs, il a jugé bon de créer l'INTES pour former les professionnels du travail social qu'aujourd'hui on appelle les assistants sociaux ou les travailleurs sociaux. Alors, moi, j'ai étudié ici de 2013 en 2019. Je suis licenciée en travail social. J'ai été retenue comme assistant ici à l'INTES, mais par l'expertise que j'ai eue par les enseignements académiques et aussi de stages sur terrain en travail social, j'ai été promis au poste de responsabilité parce que là, je suis maintenant membre du comité de gestion de l'INTES. Donc voilà. Alors, vu toute la vulnérabilité que nous avons ici dans notre pays, parlons enfants de la rue, parlons catastrophes naturelles, parlons femmes violées, parlons les maladies, voilà, il y a beaucoup de phénomènes, les prisonniers. Le nombre de travailleurs sociaux, des assistants sociaux, ça ne représente rien. Alors, chers compatriotes, venez à l'INTES, vous ne serez pas déçus parce que vous allez apprendre les techniques, les méthodes, toutes les stratégies qui vous permettront de pouvoir travailler d'une manière professionnelle pour accompagner les vulnérables. Pour pas seulement comme aide, pour se dire que je suis maman sociale, parce que ici ce n'est pas le maman social, mais aider la personne à être autonome, c'est-à-dire que la personne apprenne à se prendre en charge. Alors, vous ne serez pas seulement chez les enfants, pas seulement chez les femmes, dans la communauté. Il y a des quartiers pauvres. Pourquoi ils sont pauvres? Et il y a des communes où c'est un peu faible par rapport aux autres. Pourquoi ça? Pendant que nous sommes tous là ici en RDC, nous devons droit à vivre dignement, nous tous. Et ceux qui peuvent changer cette donne-là, ce sont les assistants sociaux. Ça a été prouvé dans le monde ailleurs qu'ici. Le métier du travail social en RDC, c'est tout nouveau. Mais si nous sommes nombreux, c'est une force parce qu'on dit toujours que l'union fait la force. L'ISAPI moko et ce qu'on appelle l'ambaté, mais ce que c'est ici, tous mes doigts là, avec les deux mains, 10, ça peut nettoyer un habit. Donc, si moi je reste seule, le travail ne sera pas fait. J'associe déjà Max Mbenga Lofasa, qui est journaliste, mais qui est aussi étudiant ici à l'INTES. Lui, déjà, il a fait un pas aussi, parce qu'il a un grand orphelinat et il travaille d'une manière professionnelle. Allez voir dans son orphelinat, partage ton pain avec celui qui a faim, à Selembao. Les enfants sont hyper pris en charge d'une manière terrible. Parce que moi-même, j'ai référé 2 enfants de la rue là-bas. Et aujourd'hui, en voyant la santé de ces enfants, en tout cas, je n'ai pas de commentaires. Allez visiter l'orphelinat, partage ton pain et vous verrez que c'est quoi. Mais d'emblée, je lance l'invitation à toute la communauté congolaise, aux parents, aux étudiants, à ceux qui sont élèves encore. Venez à l'INTES, être formés pour le travail social et vous ne serez pas déçus. Alors, c'est déjà un métier noble parce que là, vous êtes aux côtés de la personne et si vous accompagnez la personne, même Dieu ne va pas vous oublier. Merci. Nous sommes ici à l'INTES, à l'Institut national du travail social. C'est une institution de l'État attachée aux affaires sociales. Nous invitons tous les enseignants compétents, les étudiants à venir se faire inscrire pour que nous puissions construire ces beaux cadres. Ce qui nous intéresse le plus souvent, c'est la formation des assistants sociaux. C'est un aspect qui, généralement, est déconsidéré par la plupart des Africains, des Congolais. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que les assistants sociaux ou assistants sociaux peuvent faire. Pourtant, ce sont des gens très utiles
dans des communes, au mariage. Ils sont utilisés dans beaucoup de disciplines. Sur ce, nous vous invitons tous de vous joindre à nous. Nous avons un personnel très compétent. Nous avons les beaux cadres ici à Lingwala, sur l'avenue Kalembelembe. Nous invitons tout le monde pour que cette année soit une année agréable, une année de festivités, de réussites, pour que nous puissions aller de l'avant et accompagner également les chefs de l'État dans tout ce qu'il est en train de faire pour la construction de notre pays. Et merci beaucoup. Voilà, nous sommes à l'INTES, l'Institut national du travail social, et qui a été créé depuis 2013 ici à Kinshasa. L'INTES, l'Institut national du travail social, forme les assistants sociaux. Et parfois on se pose des questions pour savoir qui est assistant social. L'assistant social n'est rien d'autre qu'une personne, comme vous qui travaillez aussi, mais qui vient en aide aux vulnérables. C'est-à-dire, il aide les vulnérables à se prendre en charge. Alors, qui est vulnérable? Les vulnérables n'est pas seulement celui qui manque d'argent, n'est pas seulement celui qui est pauvre, mais tout celui qui a des problèmes. Vous pouvez voir un riche, mais qui a beaucoup de problèmes. Alors, nous formons ce genre de personnes pour venir en aide aux vulnérables. Nous sommes tous vulnérables d'une manière ou d'une autre. Il a manqué depuis certaines années cette institution dans notre pays afin d'aider, n'est-ce pas, le gouvernement qui œuvre dans, n'est-ce pas, le domaine du social, que les personnes attitrées puissent exercer ces métiers de travailleurs sociaux. Si nous devons voir dans nos ministères, il y a toujours au moins un domaine qui concerne les sociales. Et on est habitué à appeler ce genre de personnes maman sociale. Mais normalement, ce sont les assistants sociaux qui devaient s'en occuper. Malheureusement, ils ne sont pas nombreux, les assistants sociaux. Et voici un cadre approprié. Et les assistants sociaux sont dans les entreprises. Les assistants sociaux, on les retrouve au moins dans les organisations, partout où l'homme existe, partout où les sociales posent problème, c'est là où se trouve un assistant social. Et voici l'institution attitrée qui forme ce genre de personnes afin que nous puissions répondre aux desiderata de la population et des problèmes soulevés par notre gouvernement. Venez nombreux. Nous sommes ici, c'est un beau cadre, avec les professionnels, avec les professeurs, les chefs de travaux et les assistants doués et les assistants compétents professionnels qui doivent vous aider. Et de loin, vous n'allez pas découvrir les choses. Je préférerais que vous puissiez vous approcher cette année pour prendre l'inscription. Il n'y a pas que ceux qui finissent, n'est-ce pas, les humanités. Vous qui travaillez, vous qui êtes à gauche, à droite, venez nombreux. Et ici, dans notre institution, l'INTES, afin d'apprendre. On apprend toujours. On apprend et on apprend toujours. Venez nombreux parce que notre pays, dans notre pays, se pose un problème sérieux du social. Et les spécialistes en social sont là. Voilà une opportunité qui vous est donnée. Envoyez les enfants, venez vous-même, venez découvrir. Ensemble, tenons-nous main dans la main afin que nous puissions d'une manière unanime chanter avec fierté notre hymne national Debout Congolais. Merci. L'INTES, pour le moment, a une seule section, c'est le travail social. Et une seule option dans cette section, c'est l'assistance sociale. En attendant, nous savons que les autres sections, les autres options viendront. Mais au moins, nous avons une seule option pour l'instant, c'est l'assistance sociale, comme je vous ai expliqué il n'y a pas longtemps. Le travail social dans notre pays, c'est un métier qui n'est pas vraiment connu. C'est pour cette raison, au regard de beaucoup de cas de vulnérabilité, au regard de beaucoup de cas de personnes en situation difficile, au regard de toutes les catastrophes que notre pays connaît, que ce soit des catastrophes naturelles, que ce soit des catastrophes industrielles, l'État a estimé qu'il fallait, au niveau du pays, que nous ayons une institution spécialisée à former des personnes qui devaient, n'est-ce pas, accompagner cette catégorie de personnes qui soient des personnes vulnérables. C'est pourquoi on a créé cette institution depuis 2013. Évidemment, depuis sa création, l'ampleur n'est pas tout à fait bien entendue au sein de la population parce que ça apparaît comme
une institution nouvelle, les gens ne comprennent pas c'est quoi un assistant social, qu'est-ce qu'il doit faire, quel est son travail, est-ce que lorsqu'on a fini ses études en assistance sociale, on peut facilement avoir du travail, ainsi de suite. Toutes ces questions sont d'ores et déjà réglées dans l'instrument qui crée, n'est-ce pas, l'institution. Un assistant social a sa place dans toutes les structures sociales qui existent. Toutes les structures sociales, on a besoin d'un assistant social. Parce que ces catégories de personnes, on les retrouve partout. Les personnes qui en situation difficile, les personnes vulnérables, surtout dans notre société. Et d'ailleurs, nous vivons ici à Kinshasa. D'aucuns ne peut me donner raison, ne peut en fait, me condamner. Oui, ok. Donc personne ne peut me condamner parce que si vous regardez dans nos rues, dans nos avenues, vous trouvez qu'il y a beaucoup de personnes vulnérables. Il y a des aveugles, il y a des sourds qui demandent à tout moment une action, une assistance auprès des personnes de bonne volonté. Ce sont des personnes qui devraient être encadrées par les structures de l'État. Ce sont des personnes qui devraient être suivies par les assistants sociaux. Comme ces métiers, comme je l'ai dit, apparaissent comme une nouveauté, ça apparaît comme non connu aux yeux de la population, c'est pourquoi il y a vraiment peu d'attrayance, ainsi de suite. Donc nous invitons de vive voix toutes les personnes désireuses d'approfondir leurs connaissances dans ce travail social à venir s'inscrire. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas que ceux qui terminent les humanités. Même ceux qui travaillent déjà, qui ont un diplôme dans d'autres domaines, vous êtes les bienvenus ici à l'Institut national du travail social parce que vous allez vous former et vous serez utile à la société. Donc, nous vous invitons de vive voix à venir faire vos inscriptions, à venir nous visiter, à venir, n'est-ce pas, mettre la main dans la pâte pour que nous puissions tant soit peu diminuer le nombre de victimes, le nombre de personnes en situation difficile qui pullulent nos sociétés comme des champignons au jour le jour. Venez, venez, venez et venez. Nous sommes ici à l'Institut national du travail social. Nous sommes ici dans le cadre de la formation. Nous formons les assistants sociaux. Il y a un grand problème dans notre pays. Le travail social, c'est une profession qui n'est pas vraiment connue dans notre société. Naza Madame Pichou Bokoulou, étudiante à INTES. À part que la étudiante à INTES, Nazali na profession, Nazali ma pasteur, tozo kamba église. Et donc vraiment tindinga mingi na kata INTES, c'est pelsinga pe makasi na kata INTES connaissance sur la bakisi. C'est vrai qu'en tant que bassin nanzambe bibezo ba biso à la fois faut to bakisa connaissance. Donc autoroute la carte bato ba ondima mais faut to yekola to so ba mayele belé to bakisa de manière à ce que to sa musala nzambe be malamu. To kati l'église to za kati loko ba benga phénomène enfant sorcier. To kangi bana batamike mike bakindoki mwa mingi. Mais tant on a na INTES ba enseigner ngai balobaka enfant sorcier balobaka enfant dit sorcier. Maïle wana na bakisi eseli ke lelo même quand toza kata exercice ya musala na biso tokosala ngo malamu koleka tokoyeba ko catégoriser bana comme il faut et en même temps nazo sala appel na yo serviteur de Dieu servant de Dieu maman pasteur prophète interprète diacre diaconesse évangéliste to ya biso nyoso ana yente so ko bakisa mayele poto sa musala biso malamu na kati église nde tozo kamba église toza na besoin d'assistants sociaux pour makambo nyoso za ko régler kaka nde to régler kate makambo il faut ko yeba boyebi ya mokili po yeba neni ya ko kamba bato. Alors moi je m'appelle Patience Kassende, je suis étudiant à l'INTES, ça fait déjà 4 ans. J'ai fait la première année, la deuxième, la troisième, je suis maintenant en L1, en première année de licence pour le système GLM2 et donc je suis ici, j'ai fait 3 fois la distinction. Ce que je vais rassurer, c'est que ici il y a une formation, la formation de qualité. En fait, on ne devient pas travailleur social ou travailleuse sociale en claquant les mains. C'est juste une profession qui s'apprend. Tout un cursus académique qui est bien organisé pour devenir assistant social.
ce qui se raconte à la cité, un papa social ou autre, c'est ici le lieu de formation. Vous voulez intervenir, vous avez la vocation d'aider les gens, vous voulez participer au développement de ce pays dans le volet social. Voilà, c'est le cadre approprié pour pouvoir apprendre et puis découvrir les méthodes, les techniques d'intervention sur le terrain pour pouvoir apporter de l'aide à ceux qui sont dans des difficultés de vulnérables. Et donc, nous estimons que l'Institut national du travail social, c'est le seul à travers la RDC qui offre une qualité de formation adaptée aux besoins du moment. Et le Congo a besoin des assistants sociaux. Et pour y arriver, nous-mêmes, on ne peut pas. On a besoin de jeunes. Vous avez fait d'autres options, vous avez fait peut-être l'environnement, vous avez fait quoi que ce soit. Et si vous voulez vraiment intervenir pour aider les gens, eh bien, vous avez une seule opportunité de venir à l'Institut national du travail social et de suivre la formation adaptée. On a des bons professeurs, nous avons un beau cadre que vous pouvez voir et je vous assure que nous étudions dans des conditions qu'il faut et la formation nous est assurée de manière à nous satisfaire. Donc voilà, en quelque sorte, nous invitons nos jeunes gens, ceux qui font les humanités techniques sociales, par exemple, et mais toute personne, hein, vous pouvez faire la pédagogie. Moi, personnellement, j'ai fait la pédagogie, mais après, j'ai choisi de travailler, aider les gens, intervenir, acteur de développement et faire le travail social, l'assistance sociale et apporter ma pierre à l'édifice pour la construction de ce pays que nous aimons, notre cher beau pays, la RDC. Un assistant social, en réalité, c'est un technicien d'intervention sociale. C'est celui-là qui, sur le terrain, va mettre en pratique ce que nous appelons la politique sociale. Alors, c'est celui qui veut apporter, qui veut aider les gens, les communautés, les personnes vulnérables à résoudre leurs problèmes. Et par son intervention, c'est par son apport à lui. Donc, c'est un professionnel du travail social qui aide les communautés, les individus ou le groupe d'individus à résoudre le problème. Et il est un technicien, il est un agent de développement. Je réitère ça parce qu'on ne peut pas envisager le développement sans que l'on parle des assistants sociaux, des travailleurs sociaux en général. Et donc, ce sont des techniciens, ce sont des professionnels dans l'intervention sociale et ils mettent en pratique, je peux dire, les politiques et les programmes élaborés par l'autorité. Et ce sont des conseillers, on peut le dire, des gouvernants pour pouvoir intervenir, orienter leurs actions, orienter leur politique sociale pour atteindre la cible qui est la population qui a besoin, n'est-ce pas, de l'intervention. Je m'appelle Bijou Ngongankoloma, étudiante de l'Institut national du travail social en première licence. Je vous invite à venir s'inscrire dans notre institut. Vous ne serez pas déçus. Je suis fière d'être assistante sociale de formation. Venez, on vous attend. Venez augmenter vos compétences, venez augmenter vos savoirs. Vous ne serez pas déçus. Je m'appelle Ngondo Maluka Barbine. Je suis étudiante à l'Institut national du travail social, INTS en sigle. Je vous invite à venir vous inscrire massivement. Vous ne serez pas déçus. Venez apprendre en ce qui concerne le social. Je m'appelle Ngondo Maluka Barbine. Je suis étudiante à l'Institut national du travail social, INTS en sigle. Venez vous inscrire massivement ici, à l'Institut national du travail social. Vous ne serez pas déçus. Venez apprendre en ce qui concerne le social. Napesi bino mbote batata ba mama ngai nazali assistant social formé na INTS. Kombo na ngai Moni Charlie. Nasali 3 ans déjà awa na INTS, lelo na komi na deuxième cycle na nga, naza na première licence. Nalingi na ebenga bino po boya kozwa formation na kati na INTS, na Institut national de travail social. Eza awa ezo formé pour na ko accompagner ba vulnérable ba yo baza na situation difficile. Tango yo olamuki na tongo ko comme assistant socialité. Il faut ozwa formation o ezali spécialisé pour na yango. Ndeko la kisayo ndenge ko accompagner bana. Et si ko esengeli eza na INTS. Awa, eza institution où eza formé pour na assistance sociale. Où baza formé nde bakozwa métier na bango na considération. Voilà, merci beaucoup fidèles téléspectateurs. Nous sommes à la fin de cet entretien avec monsieur le professeur William Balanda, qui est le directeur général
de l'Institut national du travail social. J'espère que vous l'avez suivi attentivement. Venez vous inscrire à l'Institut national du travail social. D'ailleurs, je suis le produit de cette institution. Ceux qui me connaissent le savent bien. Je suis opérateur pédagogique, culturel, social. Et j'ai appris beaucoup de choses à l'Institut national du travail social, INTES en sigle. Faites comme moi, vous ne regretterez jamais. Merci, à la prochaine.